Moi, c'est Dr Allaï Bokoum, comité central du parti SADI, candidat du parti en commun aux législatives 2020. Que pensez-vous de la décision rendue par Mme Manassa Danyoko et ses autres compagnons de la Cour constitutionnelle? Oui, merci M. Touré. La décision rendue par la Cour constitutionnelle avec Mme Manassa Danyoko comme présidente de cette institution, pour moi, d'abord en tant que candidat, qui a été frauduleusement aussi éliminé au premier tour, parce que Dieu sait que s'il y a eu élection correcte, limpide et propre, c'est bien celle qui a été menée par le parti SADI en commune 1 et partout dans le Mali, et sans soudoyer qui que ce soit, sans faire un seul achat de conscience, sans influencer le vote, que par notre programme et par ce que nous devions faire en tant qu'émissaire du peuple. Et malgré nos plaintes, elle a trouvé le besoin de dire que mon mandataire n'avait pas envoyé son mandat, alors qu'il y avait une décision ministérielle quand même pour se débarrasser de mes plaintes au premier tour. Quand je dis elle, je parle de la Cour constitutionnelle. Je ne parle pas de la personne de Manassa parce que pour moi, elle est au sein d'une institution. Et même si elle a été même si elle est présidente et qu'il y a des choses à dire sur sa personne que peut-être que j'aborderai un peu plus tard, je m'adresse surtout à la Cour. Alors, au second tour, il y a eu le vote aussi, un second scrutin, le 29 avril. Et j'ai été témoin de beaucoup de choses dans la circonscription électorale de Koloniéba, où, selon l'article 83, les assesseurs, en dehors des deux assesseurs nommés par le représentant de l'État, il devait avoir deux assesseurs proposés par la majorité de l'opposition. Puisque la loi ne prévoyait pas une alliance entre la majorité et son opposition, payée pour ça d'ailleurs, donc une liste d'ailleurs qui ne devait même pas passer au niveau de la Cour constitutionnelle, mais que la Cour constitutionnelle a validé dès le départ. Mais il y a ce qu'on appelle la loi et l'esprit de la loi, c'est-à-dire quand il est dit que la majorité doit avoir un assesseur et l'opposition un assesseur, si la majorité et son opposition se rejoignent sur une liste, donc l'autre opposition restera celui qui est second sur l'autre sur la liste. Et il se trouve qu'on a été voir, pour être dans le temps, depuis les 3 premiers jours du mois d'avril, pour que le préfet ait le temps de respecter les 15 jours nécessaires pour nommer au moins un assesseur par bureau pour SADI, parce que les deux assesseurs, le président du bureau, plus les deux assesseurs qui devaient être nommés, donc soit sur les 4, la seule alliance IRD-RFM se retrouve avec tous les assesseurs, plus le président du bureau, parce que le préfet lui-même est nommé par le RPM, par le pouvoir. Donc, plus leurs délégués, ça fera 6 personnes contre un seul délégué de SADI. Vous imaginez comment c'est difficile pendant 12 heures de temps de contrôler. Alors, on a été voir le préfet pour qu'il pour lui faire mention et qu'il fasse ce travail. Et malheureusement, non. La CENI également. Donc, ils étaient dans leur jeu. Ce qui a permis beaucoup de choses, et des bourrages d'urnes terribles qui ne sont même pas faciles à raconter parce que tellement ça sautait à l'œil. Et dans 274 bureaux, c'était le cas sur les 314. Mais il y a eu un bourrage systématique dans au moins 105 bureaux. Ça, c'est le cas que moi-même, j'ai personnellement vécu. Mais je dois vous dire qu'en commune 1, en commune 4, ils ont tenté, en commune 3, en commune 2 d'ailleurs, et en commune 5, commune 6, et Kati, Sikasso, c'est exactement la même chose, les mêmes pratiques. Mais il faut reconnaître que les mêmes pratiques ont été faites par pratiquement tout le monde. Sauf que on ne peut plus parler de coïncidence dans la mesure où un parti qui est majoritaire, qui est au pouvoir, qui est obligé de s'allier avec son opposant, son parti opposant principal, mais qui malgré tout ça
est balancé au deuxième tour et battu par les résultats provisoires, je crois que c'est honteux, c'est pitoyable que la Cour accepte de se salir comme ça, parce que pour moi, c'est accepter de se salir, parce que réellement, je ne peux pas apporter de preuves matérielles que c'est seulement le RPM qui a triché ou c'est l'URD seulement qui a triché. Ils ont tous triché. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu trop de libéralité. Il y a eu excessivement d'argent déversé. Il y a eu beaucoup d'achats de votes. Et c'est bizarre que la Cour constitutionnelle remette sur selle les députés du RPM en commune 1. Dieu seul sait qu'ils ont été battus. Et cela en annulant 3 centres de vote. Ce que nous n'avons pas demandé à Kolonjeba, nous avons demandé l'annulation dans certains bureaux. Sur les 314, on a demandé l'annulation dans 105 bureaux, c'est-à-dire le tiers à peu près. Et la même chose en commune 2, on le sait déjà, hein, il y a eu des tripatouillages, il y a eu des trucs, les gens ont quand même passé. En commune 3, ils ont annulé aussi des bureaux au niveau du candidat de l'URD. En commune 4, ils ont annulé beaucoup de bureaux, mais mal leur intérêt s'ils parvenaient à faire renverser Moussa Mara, qui était aussi beaucoup en avance par rapport à leur candidat. Et en commune 5, ils ont renversé la tendance. Donc commune 1, commune 3, commune 5 et commune 6, où ils étaient aussi battus, le RPM je veux dire. Et à Sikasso, la même chose. À Kati, n'en parlons même pas. Donc pour moi, il y a eu peut-être des décisions rendues par la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle vient de ternir encore davantage son image qui était déjà ternie, par le simple fait que la présidente, moi j'ai l'habitude de diffuser une vidéo, où elle-même elle dit qu'elle a condamné Omar Mariko pour faire plaisir au pouvoir. À l'époque c'était Django Sissoko qui était le ministre de la Justice, et c'était au temps de Moussa Traoré en 1986, pour qu'il y ait satisfaction au niveau du ministre à l'époque Django. Elle a dû condamner Omar Mariko sur 11 mois de prison, parce qu'on l'avait arrêté pendant 11 mois sans jugement, et il fallait mettre un jugement qui considère que les 11 mois. Donc un tripatouillage juridique. Bon, malgré ce passé qui est elle-même son mea culpa, elle a quand même été retenue pour être la présidente de la plus haute institution juridictionnelle du Mali, pratiquement en dehors de la Cour suprême, en tout cas en matière de constitutionnalité. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, quant à dire que la décision me satisfait, non, loin s'en faut. Et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, il faut voir, il y a eu pratiquement des remous-ménages partout et ça continue. Même si le parti Sadi a opté pour le moment pour le silence d'abord. On est juste en train de faire des petites publications, chacun sur sa page, avant qu'on puisse faire des grandes réunions. On est en train de remercier d'abord nos militants qui se sont débrouillés et les calmer par rapport au fait que leur vote leur a été volé. Parce que si un parti, partout où le parti Sadi s'est présenté, il devait gagner par équité, il devait gagner par dignité, il devait gagner par la morale. Si la morale était un élément, un facteur de réussite, je crois que la morale dans l'élection de Sadi devait faire gagner Sadi partout où Sadi s'est présenté, parce que c'est le seul parti qui n'a pas fait l'élection avec de la tricherie, de la fraude, comme tous les autres pratiquement, malheureusement. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors nous avons appris avec le président du parti Sadi, Dr Omar Mariko, en disant qu'il y aura seulement des nominations. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça que nous voyons aujourd'hui? Oui, nous ne sommes pas trop étonnés par rapport aux résultats. Parce que vous savez, hein, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. C'est pourquoi le parti Sadi a toujours opté de ne jamais aller en matière électorale avec la politique de la chaise vide. Parce que les mêmes troubadours qui parlent, qui sont prêts à sauter sur la moindre erreur de Sadi vont se dire, voilà, ils savent qu'ils ne se présentent pas, ils ne sont pas représentatifs, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Alors, mais en dehors de ça, nous savons que ce n'est pas une politique qui paye. C'est pourquoi nous partons toujours quand il y a des élections. Mais nous étions certains de l'issue. Le président Mariko, effectivement, étant un grand voyant et un grand politique averti, l'avait dit effectivement que ça ne pouvait être que des nominations. Et la preuve est faite aujourd'hui. Puisque je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire
échoué 2000 voix, alors qu'eux-mêmes, dans leur prononcé, ils ont dit qu'à cause de l'écart, en parlant de 1000 et quelques voix, à cause de l'écart, de la grandeur de l'écart entre les voix, ils ne pourraient faire prospérer certaines demandes. Et pourtant, l'écart en commune 1 dépassait les 2000 voix. Mais ils ont fait échouer la liste du PRVM Yelema au profit des vieux. Voilà. Donc, vraiment, c'est dommage. Et aucune logique n'a été respectée que celle qui rapproche ceux-là du pouvoir. Voilà, donc je crois que le président Mariko est un visionnaire, ça tout le monde le sait. C'est pratiquement le père politique de tous ceux qui sont en train de sauter à gauche, à droite, quel que soit leur âge, même s'ils sont souvent plus âgés que lui. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Mali aura une assemblée nationale digne de son nom? Une assemblée nationale de fait, oui. Comme un président de fait d'ailleurs. Le président Ibeka a été élu. Moi, j'ai été dans la commission, j'étais membre de la commission de centralisation, la commission nationale de centralisation des résultats. Moi, je sais que la moyenne a dépassé le total. Il y a, dans le rapport final même du ministère de l'administration territoriale, je me rappelle Abdraman, le jeune Abdraman de l'URD et surtout moi, nous avions insisté que ça soit mis dans le rapport, sinon on ne le signait pas. Il y a eu un dépassement de 24 000 voix à Kati seulement, qu'on n'a pas pu attribuer. Il y a eu un dépassement de 19 040 voix qu'on n'a pas pu attribuer. Il y a eu un bourrage d'urnes un peu partout au nord où le nombre de votants a atteint les 100%. Ce qui était pratiquement impossible vu les conditions des élections. Donc, et on nous a mis un président de fait. Donc maintenant, il y a une assemblée aussi de fait. Mais ce qu'il faut retenir de cette assemblée nationale, c'est que, personnellement, je ne vois pas trop de députés vraiment qui méritent d'être des véritables députés, c'est-à-dire des représentants objectifs, moraux et normaux de la société, parce que la représentativité, c'est quand on est élu normalement et avec dignité. Mais quand on est élu, même en dépensant 1 franc pour qu'on soit élu, c'est-à-dire qu'en donnant 1 franc, en dehors des dépenses logistiques, en donnant 1 franc à un électeur pour qu'on soit élu, je crois que cette élection ne vaut pas la peine. Donc c'est une assemblée sans élection morale. C'est des députés qui ne sont pas moralement bons, parce qu'ils sont tous adonnés à des libéralités, à des donalités, à des mensonges, à des diffamations, à des calomnies. À Kolonjeba, par exemple, ils sont partis jusqu'à faire prévaloir l'appartenance familiale, c'est-à-dire les tloblés. Il faut être des Koné ou des Konaté, aller voir diviser la population, ce qui peut être même une poudrière pour demain. Même si le parti Sadi n'a pas voulu marcher sur ça et il a beaucoup dénoncé cette attitude. Mais tout ça, la Cour constitutionnelle n'a même pas envoyé des gens, des commissions pour aller vérifier, alors que tout le monde savait que cette année, l'élection au Mali se jouait surtout de façon régulière entre ceux qui ont le pouvoir, le système, c'est-à-dire ceux-là que nous on a toujours, parce qu'on sait que l'IRD n'a jamais une opposition de l'RPM. C'était juste un deal. Donc contre l'opposition réelle, c'est le SADI, et contre le système, c'était à Kolonjeba surtout, et en commune 2. Ben, malheureusement, ça n'a pas trop marché dans le cadre normal. Donc les députés que nous avons, c'est des députés qui vont voter tous les changements voulus. Et ils vont certainement instaurer le Sénat. Mais la première des premières missions, c'est d'aller à la révision constitutionnelle. Et je pense que les religieux, les prêcheurs, les partis politiques nés à partir des religions, c'est-à-dire les PRVM, les CEMAS et autres, ne vont pas tomber dans leur piège cette année de ADP Maliba, tout ça. Ils ne vont pas tomber dans les pièges de la vente et de la division du Mali. Parce que tout cela est fait pour que la Cour constitutionnelle, qui a pu aider un grand nombre de députés, certainement plus d'une dizaine, pour adjoindre aux chiffres qu'ils ont eu de façon frauduleuse déjà au RPM, ils vont tous s'unir. Il y a pratiquement des voix discordantes pour empêcher cette initiative de révision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils trouveront le peuple sur le chemin. Et je crois qu'ils vont pousser tous les Maliens à se réveiller. Et déjà, les gens commencent à se remuer un peu partout, même si le SADI prend encore un peu derrière pour laisser les gens faire. Cette Assemblée nationale ne saura être une Assemblée nationale celle attendue par le peuple. Ce qui est sûr, c'est que leur objectif principal, c'est d'aller à la création du Sénat, même si c'est budgétivore, ce n'est pas leur problème.
d'aller à la division du Mali en passant par une révision constitutionnelle. Et désormais, ils vont éliminer le passage, c'est-à-dire le rempart qui est l'article 118 qui les dérange et aussi, c'est-à-dire obliger le président à passer par un référendum. Ils vont légiférer comme ils le veulent. Ils ont le Mali sur un plateau d'or pour eux. Mais ils nous trouveront sur leur chemin. Ils nous trouveront sur leur chemin. Et ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra narguer le Malien encore, quoi. Même si nous savons qu'il y a certains Maliens qui sont encore tellement déçus qu'ils préfèrent prendre des 2000 et des 5000 pour aller voter. Donc, pour moi, tout ce travail est fait pour faire passer la Constitution et satisfaire l'impérialisme occidental. Et ils ont éliminé tous les députés, y compris, surtout leur prouesse, c'était d'éliminer Oumar Mariko. Et je vous rappelle que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu empêcher le peuple de voter. Au contraire, Oumar Mariko a eu une augmentation de plus de 15% sur son électorat, parce qu'on est parti à 22 000 électeurs. Et imaginez-vous, Kolondiaba, avec l'élection de Oumar Mariko seulement, il y a eu au moins 22% à peu près, non, 40, pardon. Bon, si on prend les deux listes, ils ont eu 52% sur l'ensemble des votants. Mais les votants de Mariko étant des votants nets, ça fait au moins 25% de l'électorat de Kolondiaba qui s'est mobilisé pour Oumar Mariko. Et je crois que rares sont les députés aujourd'hui à l'Assemblée qui pourront s'enorgueillir, voilà, qui ont eu autant de voix sincères et honnêtes. La seule chose qu'il faut retenir avant de donner mon dernier mot, enfin dernier recours, c'est que vous voyez avec moi la requête de Baffermé Sankaré. C'est lui qui a fait la requête par rapport à tout ce qui s'est passé à Kolondiaba. Une ville où des conseillers, il y a eu au moins un conseiller à la présidence et un régisseur de l'ORTM et d'autres responsables qui sont partis nourrir l'idée de Tloublé, c'est-à-dire tous ceux qui sont de la famille Koné, c'est des autochtones de la famille Konaté, ceci, cela. Et ces gens-là se sont adonnés à beaucoup de libéralité. Ils ont donné des sous, des trucs mensongers, des calomnies. Mais la Cour a zappé, la Cour a carrément zappé la requête qui n'était qu'en 3 pages. Et elle n'a même pas lu l'essentiel. Elle a juste fait un résumé comme l'ORTM a l'habitude de le faire avec le parti Sadi. Et pour que le peuple ne comprenne pas le sens même de ces requêtes. Parce que si le peuple comprenait, si le peuple arrivait à être en connaissance de ce qui s'est dit dans cette requête, le peuple allait être informé au moins de ce qui s'est passé parce qu'il y a des précisions, il y a des trucs très précis avec des noms de personnes, avec des adresses, y compris des procès-verbaux d'écoute des huissiers. Donc la Cour a préféré zapper, elle a travaillé comme à l'habitude de le faire l'ORTM au temps de Sidi Kimfa Konaté qui préparait son hold-up électoral à Kolondiaba. Donc je voulais vraiment remercier Baffermé pour cette requête, mais malheureusement la Cour a préféré zapper. Donc c'est pour vous dire que le parti Sadi continuera sa lutte. Et le parti Sadi appelle le peuple malien à la vigilance, à la mobilisation, même s'ils sont en train d'utiliser le coronavirus politiquement pour empêcher les mobilisations. Vous allez voir, en moins d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont siéger, ils vont prendre leurs décisions, croyant que les Maliens vont avoir peur du coronavirus. C'est pourquoi ceux-là qui ont menti, les Clément Dembélé et autres, pour dire que le coronavirus, il y avait des trucs dans l'encre, ceci, cela, qui devaient être poursuivis par rapport à l'article 123. Parce que quand tu mets des propos mensongers pour empêcher les gens ou orienter le vote, tu es condamnable. Donc, quand il y a beaucoup d'activistes qui sont tombés dans ce piège en parlant du coronavirus, en liant le coronavirus aux élections, alors qu'ils n'ont pas travaillé pour empêcher ces élections, comme nous l'avons fait. Alors, ils ont démobilisé les gens, mais ça ne servira à rien parce qu'ils ne pourront pas empêcher ces gens-là aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent. Alors que s'ils n'avaient pas démobilisé, peut-être des gens comme nous allaient peut-être passer. On ne sait jamais parce que quand les gens votent par volonté, c'est différent de ceux qui votent par argent. Ceux qui votent par argent, ils sont capables de sauter sur le feu pour aller le faire, pour l'argent. Mais ceux qui votent honnêtement, dès qu'ils sentent un petit truc, voilà. Et on a compris que c'était un jeu fait pour le système et pour nous, déranger nous autres. On l'a dit en vain. Et voilà, le coronavirus, ça n'empêche pas les gens d'aller à la mosquée, ça n'empêche pas les gens de faire leur mariage, ça ne les empêche pas de faire les élections elles-mêmes. Ça ne les a pas empêchés de faire les élections, ça ne les a pas empêchés de faire les attroupements dans les marchés. Alors, vraiment, tout ça là, c'est du pipeau. En tant que pharmacien, je sais que le coronavirus, il existe, mais il est soignable, c'est une forme de grippe.
Et je demande aux gens d'observer juste les mesures énoncées, les mesures dites partout. Mais ils vont profiter de ce coronavirus pour démobiliser. Mais que malheur en tienne s'il continue. Dès que ce que nous avons prévu déjà, ce que nous avons prédit, ce que nous avons dit et énoncé, c'est-à-dire tout ça c'est fait pour qu'il y ait la révision constitutionnelle. Il y a eu des activistes, des troubadours qui ont été payés pour ça, qui ont eu la nationalité de la France, qui ont eu de ceci, cela, pour aider à ce qu'il y ait la révision constitutionnelle. Mais elle ne passera pas. Elle ne passera pas parce que c'est là où le Rubicon sera franchi pour les Maliens et je sais que nous...